Je sais pas comment je vais faire pour filmer ça avec une main, putain, je te jure. Je suis mal barré. Je voulais te filmer 2-3 trucs que je suis en train de faire. Là, je fais du paillage. Après, pour là-bas, j'ai buté mes pommes de terre. Putain, je sais pas comment je vais faire ça avec une main. Ouais, je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, tu vois, je passe entre les lignes. Là, ici, c'est ma parcelle de choux. Alors, pourquoi je vais te montrer ça? Parce que là, je suis en train de pailler toute la parcelle. En fait, pratiquement toutes les parcelles, en fait. Pratiquement, sauf celle que j'ai semée en densité, si tu veux, voilà. Toute la parcelle est semée, il faut que j'attende que ça lève, en fait, tout simplement. Donc, il y a des endroits, je mettrai pas de paillage, parce que sinon, laisse tomber, quoi. Je mets de la paille sur ce que j'ai semé, c'est pas ce qu'il faut faire. Bref, pour te faire une vidéo qui te sert à quelque chose, et pas juste je me raconte ma life. Là j'ai paillé les choses. Alors c'est la parcelle, il y a les curcubitacées qui sont dessus, il y a un peu de tout, tu vois. Donc là voilà, un petit peu ça donne ça. Il y a des radis, là il y a des courges jette. J'ai intérêt à faire attention. Je referai un petit tour après. Il y a des laitues comme tu peux voir. Là il y a d'autres laitues. Bon, c'est jamais très simple. En fait tu as deux systèmes. Soit tu pailles avant la mise en terre de légumes, soit tu pailles quand les choses sont en place. Et en fait il faut passer autour. Les deux ont un avantage et un inconvénient, c'est ça que je voulais te parler aujourd'hui, essentiellement. Et puis je te ferai une autre vidéo sur que je fais ça en même temps, mais elles passeront à intervalles différents, tu vois, sur le butage des pommes de terre. Alors c'est vrai que tu peux te dire, je vais, parce que c'est souvent comme ça que c'est présenté, pailler le sol au moment où il est bon de le faire. Les moments, c'est en fait c'est tout le temps. Voilà. Ça serait tout le temps. Ça veut dire qu'en définitive, ta paille doit toujours être, ton sol doit toujours être couvert. Donc en bref, ça veut dire qu'il n'y a jamais un sol qui est nu sans paille. C'est ce que l'on entend souvent. Alors, je vais te dire, c'est un avantage, c'est que quand tu veux planter, tu écartes la paille, tu mets ton plant. C'est-à-dire que là, si je voulais mettre un plant de chou, j'écarte la paille, je mets mon plant de chou, je remets la paille autour, voilà, tu vois, mon plant de laitue qui est ici, j'écarte la paille, je mets mon plant de laitue, tac, hop, voilà, tu vois, le truc il est fait. Bon. C'est vrai que c'est pratique. Il y a plus d'inconvénients à ça. Le premier inconvénient, c'est que si tu, à l'entrée, sortie de l'hiver, c'est-à-dire février-mars, avant que ton sol se réchauffe, Tintin, je vais te dire, tu n'y arriveras pas comme ça. Surtout si tu es dans la partie nord, laisse tomber. En fait. Tu auras un sol qui va être froid, les démarrages vont être très lents, enfin, tu auras un retard de fou. Tu as le sentiment que tout ce que tu mets en terre, ça sort pas, enfin, c'est ingérable. Je parle pour les semis, hein. Mais en même temps, pour le repiquage, c'est pareil, le sol est froid, le repiquage se fait pas bien, le plant végète, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait que, ouais, c'est cool, mais bon, voilà. Comment te dire, ralenti au niveau de tout, voilà, tout va ralentir. Autre inconvénient, c'est que sorti de l'hiver, malgré tout le soleil tape sur la paille, réchauffe la paille, en réchauffant la paille, émet le signal aux limaces et aux escargots que c'est le moment de sortir et d'aller bouffer. Et donc du coup, t'as tout qui part en fait. Voilà. Tout ce que tu mets en terre comme semis, dès que ça sort, c'est bouffé. Dès que tu mets des plants en terre, c'est bouffé, enfin, etc. etc. Ça, c'est le gros inconvénient. C'est ce que connaissent tous ceux qui paillent dès la sortie de l'hiver ou qui ont un paillage permanent, enfin régulièrement et permanent. On peut en venir à bout avec des petits systèmes, des petites astuces, mais tu sais, enfin, tous ces petits systèmes, ces petites astuces, elles sont bien gentilles, mais il faut avoir que ça à foutre en fait, si tu veux, voilà. Donc si tu as que ça à faire, passer ton temps dans le jardin à guetter le moindre truc, ouais, ok, vas-y, mais bon, la majorité d'entre nous, c'est pas le cas. Donc du coup, il faut trouver autre chose. Bon. Donc voilà un petit peu, paillage permanent, c'est sympa parce que c'est facile de mettre du paillage sur une parcelle nue, puis après tu plantes autour. Bon. Les inconvénients, on les a vus. Celle que j'utilise moi aujourd'hui, c'est celle que tu vois, voilà. C'est que, en fait, je paille 2 fois par an. Mon paillage 2 fois par an a lieu de manière suivante. Ça veut dire que je fais un paillage avant les grosses chaleurs de l'été et avant les grands froids d'hiver. Voilà clairement ce que je fais. Et là, c'est pour ça que je paille, là, tu vois, voilà. Là, on est normalement, allez, on croise les doigts, on y croit à fond. Normalement, avant les grandes chaleurs d'été, tu vois que là,
j'ai une parcelle avec mes épinards qui sont en train de pousser. Et du coup, je vais aller pailler ça entre les parcelles. Là, c'est bien levé. Donc, entre les plants, je vais aller mettre de la paille. Là, j'avais un reste de foin que j'ai mis entre les plants de tomates, qui poussent très bien d'ailleurs. Et puis, j'ai des plants de laitue autour que je vais un peu dégager là. J'ai un reste de mon engrais vert que j'ai plié. Bref, il y a un reste. Donc, je vais remettre pour pouvoir pailler autour, afin de camoufler tout ça. Donc voilà, sortie d'hiver en fait, comment te dire, sortie d'hiver, il n'y a pas de paillage. Voilà. Je laisse la terre se réchauffer, ce qui me permet de mieux gérer les limaces et puis les machins. Et puis c'est viable tant qu'il pleut. Alors, le truc, c'est d'arriver à pailler avant que les pluies importantes, abondantes, s'arrêtent, afin que ce que le sol a accumulé comme humidité ne s'enlève pas. D'accord. Donc je paille afin de stopper cette évaporation importante et en prévision de l'arrêt des pluies ou de pluies qui seraient beaucoup plus longues dans le temps. Ça veut dire en fait il pleut une fois par mois ou tu vois un peu. Ce qui fait que c'est dommage en fait de tarder trop le paillage parce que tu risques d'assécher ton sol en fait. C'est ça. Enfin, ce que j'essaie d'éviter, c'est l'assèchement du sol. Voilà, tout simplement. Donc là, normalement, j'étais avec les dates là, censé pailler fin mai, début juin. Bon, là, on est autour du 15 juin, là où tu vois la vidéo, pas très loin du 15 juin, voilà. Donc mi-juin, en fait, en définitif, et je commence à peine à le pailler. Est-ce que je suis pas en train de déconner le truc? C'est possible. Je te le dis, c'est possible que dans une semaine, je te dis, putain, le con, tout s'est fait bouffer, quoi. Voilà, toi, je suis niqué, c'est fini, quoi. C'est possible, mais en même temps, je me rends compte que la météo, là, commence à vraiment se réchauffer, même quand il pleut. La température est au-dessus de 20 degrés, le sol a tendance à s'assécher en surface entre deux pluies, et là, en ce moment, ici, il pleut plus tant que ça. C'est-à-dire qu'il pleut une moyenne de 2 jours par semaine, voilà, depuis 15 jours. Donc je me dis, tu vois, c'est un parti pris, hein. Je peux pas te dire, ouais, voilà, il y a une date précise. C'est un parti pris, il faut regarder la météo, je dirais pas qu'il y a du tâtonnement, c'est pas vrai, mais faut regarder la météo, faut regarder l'état de son sol, comment il s'assèche, est-ce qu'il s'assèche vite ou pas vite. Et c'est ça qui va te déclencher le fait de dire, ok, je paille. Après, ouais, t'es pas à l'abri, hein. Je vais pas te dire que c'est... Voilà, il faut être vigilant, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est ça, parce que si je paille pas, si je me dis, vas-y, mais il pleut encore un petit peu, ah non, je tarde trop. Le problème, c'est qu'en tardant, c'est que je vais assécher mon sol. En asséchant mon sol, ça veut dire que si je dois pailler à un moment donné, je me dis, ok, il n'y a plus beaucoup de pluie, la température reste constante, ok, là, je peux dire que je paille, ouais, mais il va falloir que je réhydrate mon sol, donc que je réarrose mon sol totalement. Et là, je te dis pas la quantité d'eau qu'il va falloir que je foute, hein, parce que là, ça, forcément, si tu as toute ta surface qui est asséchée, il va falloir que tu compenses toute cette surface-là. Et donc si tu as 3 à 5 cm, bon 5 cm c'est quand même beaucoup, mais ça peut selon comment ta terre elle est vivante ou pas vivante, c'est voilà, ça peut se faire, hein. Eh ben c'est des centaines et des centaines de litres, hein. Moi j'ai juste que deux recycleurs, hein, c'est tout ce que j'ai, hein. Donc moi ça me sert à compenser, mais pas à tout arroser, sinon c'est ingérable. Moi si je commence à arroser tout, bah ça y est, hein, j'ai niqué 1000 litres, hein, c'est fini, hein. Tu vois, il me reste plus que 1000, et puis une autre fois encore, puis c'est fini, j'ai plus d'eau. Donc je peux pas me permettre ce genre de choses. Donc il faut, tu comprends, voilà, faut faire, comme dit la célèbre phrase, autant faire ce peu là, hein, parce que j'ai des contraintes, il faut gérer les contraintes. Donc je me dis, ok, ça me sert à arroser les semis, arroser les plants de temps en temps, quand je vois je dois besoin de compenser, mais ça me sert à compenser, ça me sert pas à hydrater un sol. Donc, faut savoir quand est-ce qu'on le fait. Là, j'estime que c'est la bonne période. Voilà, je le fais. Peut-être que je te dis, dans 3-4 jours, je vais m'en mordre les doigts, puis je vais te dire, j'aurais jamais dû faire ça, mais bon, tant pis. Écoute, c'est fait, et puis à un moment donné, il faut bien le faire. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Inconvénient de pailler quand tout est mis en place. Avec ma chienne, tu vois, qui est en train de bouffer des plantes, c'est une végétarienne, hein, pas croire. Hein. C'est qu'il faut passer entre les plants, les gnagnas, mèches, tout. Bon, voilà. Ça prend plus de temps. Faut être très clair. Là, il a bien plu cette nuit, bien plu toute la matinée. Le sol est bien hydraté. Du coup, je le fais. Toi, je me dis, ok, là, je le fais. Le sol est bien. Tiens, attention, ma belle. Attention, que ça, je montre aux gens.
Tu vois, si je commence à gratter la terre, voilà, elle est humide, c'est bon, je suis humide, donc c'est parfait. Voilà, tu vois, je suis correct. Voilà, bon, faut le faire à un moment donné, t'as pas le choix. Ça aide. Le fait de ne pas pailler, alors pour ceux qui disent, ouais, mais si tu paillais pas, qu'est-ce qui se passerait? Bah, si je paye pas, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais t'es en plein dans le cadre. Oh, vois ta pauvre petite tête. Si tu payes pas, bah, l'inconvénient, il va être quoi? Mais il va être que ton sol va s'assécher, qu'il va falloir arroser en permanence, que si jamais il y a une canicule cet été, tu as gagné le droit d'arroser entre quasi 2 fois par jour. Après, c'est des choix. Tu peux ne pas le faire. Après, compliqué de conserver un sol vivant sans paillage, parce que tu n'as pas de matière organique. Voilà, quoi, tu vois. Ouais. Compliqué, voilà, et d'être au naturel sans matière organique sur le sol, compliqué aussi, parce que là tu favorises pas la biodiversité, tu favorises pas l'équilibre naturel lié à cette biodiversité. Ça veut dire attirer des insectes qui vont attirer des prédateurs, qui créent une régularité, etc., peut-être que j'y reviendrai sur ces notions là, mais donc ouais, le paillage est important. Là, comme tu peux voir, j'ai mis du foin là ici, j'avais un peu de foin, j'en ai mis. J'en ai pas rempli 4 tonnes, donc pour l'instant il n'y a que ça, tu vois, mais tu mets ce que tu as, hein, à un moment donné, j'ai un peu de foin, je le mets, j'ai un reste de paille, tu vois, là il est là, bah je le mets, voilà, on met ce qu'on a, hein. Puis c'est tout, là j'ai de la matière verte, là, que je vais pouvoir utiliser, là c'est bon, c'est fait exprès, hein. C'est pour attirer la biodiversité que je fais ça, puis ça fait aussi office de cache-misère, hein, je te le cache pas non plus. Non, je sais pas quoi te dire de plus, mais... je sais que c'est un gros débat le paillage. Je sais que c'est un gros débat. Il y en a plein de jardiniers qui se disent ouais, ça sert à rien de pailler, c'est du boulot. En plus, ça attire les limaces. Je suis d'accord, hein, c'est du boulot, ça attire les limaces. Faut être clair à un moment donné. Faut pas raconter des conneries, tu vois, c'est bien gentil, mais est-ce que j'ai plus d'avantages à pas pailler qu'à pailler? Dans mon cas de figure, qui est une maison autonome qui n'est pas raccordée à l'eau potable, où je ne compte que sur l'eau de pluie pour boire, me laver, cuisiner et arroser mon jardin. Sans paillage, je suis mort. En fait, si tu veux, c'est très clair, je peux pas. Voilà, le potager, arrivé le 15 juin. Bon, là, c'est pas le cas cette année, mais habituellement, voilà, les chaleurs commencent à arriver. Bah, début juillet, c'est plié, j'ai plus rien. Tout a grillé, en fait, c'est fini. Si tu veux. Donc, voilà, parce que tout va s'évaporer, j'ai pas de quoi compenser. Puis, chaleur faisant, ça va encore aller en profondeur. Puis, à un moment donné, tout crève. Les tomates, elles végètent, tout végète, et puis le reste crève. Voilà un petit peu, toi t'as vu, il me reste encore plein de petites fraises, comme ça là. Voilà, bon, je suis assez content, je vais en cueillir quelques-unes. Voilà, ma petite facélie là qui pousse bien là, qui est belle. Mes fraises des bois, ma menthe, là on la voit ici, tu vois. Voilà, superbe menthe. Bref, voilà. Là j'ai un parterre ici que j'ai fait de navets. Mes topinambours, tiens je te montre vite fait, elles marchent pas mal. Toute ma parcelle que j'ai faite de choux, ça va, mais comme tu peux voir, elle s'est fait un peu bouffer la gueule. Bon, voilà, parce que si ça flotte comme ça flotte, quoi, tu vois, donc bon, voilà. J'en ai remis un peu, je te cache pas, j'en ai remis un peu. Bon, on va voir qu'est-ce qui se développe, qu'est-ce qui, voilà, tu vois ce que je veux dire. Les choux ici, ça n'a jamais été simple, hein. Ça n'a jamais été simple. C'est un bar à limaces, ça a toujours été, mais bon. Mais voilà, dans tout le lot que je mets, il y en a toujours un peu qui arrive à subsister, donc bon. Écoute, mes topinambours, comme tu peux voir, là c'est bon. Tu as vu l'autre fois, je t'avais parlé, elles étaient bouffées à la gueule par les limaces. Enfin, elles sont réussies à partir, enfin. Voilà, j'ai mis quelques choux entre, histoire de me dire, comme ça passe bien, machin, si ça se trouve, allez, ça peut le faire. Et puis là, je vais te montrer pour les pommes de terre, il est largement le temps que je les bute. Et puis alors ce petit arbre qui est superbe, parce qu'il fait des petites fleurs blanches, tu vois. Voilà, je vais finir là-dessus, qui est blindé d'abeilles. On les entend. Attends, je vais me taire un peu. Voilà. Tous les ans, il me fait des fleurs comme ça, tu vois, et c'est au top. Là, pour mon potager, c'est au top. Du coup, j'ai mes pollinisateurs.
Le petit nichoir, je t'avais montré, ça continue encore, mais c'est pas des abeilles dedans. Je me suis gouré. Elles sont beaucoup plus grosses, on dirait une espèce d'osmie. Une espèce d'osmie, mais c'est pas des abeilles. Voilà, elles ont le cul blanc, enfin, il faudrait que j'identifie. Elles bougent beaucoup et c'est assez haut, donc du coup j'ai un peu de mal à avoir vraiment la variété, mais pas l'espèce, excuse-moi, pas la variété. Bon, je pense que pas. Ah, oui, je suis un peu loin pour que tu vois. Il y en a encore un petit, ça bouge un peu, mais cul blanc, donc une espèce d'osmie. Mais c'est pas les osmies parce que normalement elles sont plus censées être là à cette époque-là, quoique. Faut que j'arrive à en trouver une qui bouge pas trop pour arriver à l'identifier, ou une qui tombe au sol puis qui meurt, mais bon, j'en ai pas. Donc voilà, tu as vu un peu mes framboises, superbes, mes groseilles aussi qui sont là. J'ai déjà bouffé des radis, j'ai déjà bouffé des laitues, j'ai déjà utilisé j'ai tout un rang d'épinards que j'ai bouffé. Les pois, j'en ai pas encore eu, donc parce qu'ils se sont fait bouffer de la gueule, bouffer la gueule. Puis là, enfin, ils poussent, donc voilà. Les haricots, ils commencent à sortir, donc ça commence à sortir, tu vois. Ils sont là, on les voit, ils commencent à sortir. Les poireaux, c'est bon. Les perpétuels, c'est bon aussi. Bien qu'ils soient un peu écrasés avec la pluie, tu vois, ils ont tendance à faire ça. Bon, mais ça passe. Voilà un petit peu, si tu veux. Voilà un petit peu. Bon, après, il y a toujours... tous les ans, j'en ai un peu, mais je m'en fous. Ça passe, quoi. Ça passe. À la vigne, je vais la retailler autrement parce que ça va pas. J'y penserai. J'attends qu'elle soit finie. Et pour cet hiver, je la taille autrement. Donc, content, en fait, de cette histoire que j'ai fait, là, de jardin-forêt. Ça passe. Vraiment, je suis assez satisfait. Vraiment. J'ai augmenté comme ça mes surfaces. Mine de rien. Ça m'augmente mes surfaces. C'est toujours pas assez, hein, je te le dis clairement, c'est toujours pas assez. Même si ça a augmenté un peu, là je suis blindé en fait, là je peux plus rien mettre. Ici, là, tout le rang qui est là, ici, là, c'est des betteraves qui sont en train de pousser. Donc c'est fait en fait, voilà, c'est rempli. Betteraves, laitue, tomates, ça y est, la parcelle elle est pleine. Celle-ci elle est pleine aussi. Parce que là j'ai des radis, mais quand les courges vont commencer à pousser, elles vont prendre toute la place, donc il n'y a plus rien à mettre. Les laitues elles sont reparties d'ici là. Donc bon voilà, et l'autre côté là-bas, je finis les épinards et je verrai qu'est-ce que je mets. Certainement c'est les laitues qui vont prendre le relais et les chicories caroles qui vont prendre le relais là-bas, et peut-être aussi les navets, à voir comment ça va se passer. Je fais plus trop de plans, je t'avouerai. Maintenant, ouais en fait, avec les années, je fais plus trop de plans en fait. Ça me saoule un peu, voilà. Et puis dans mon bac, j'ai toutes les carottes qui sont en train de pousser. Donc je suis assez content aussi. Voilà. Comment tout ça est géré. Et puis ma foi, bon, on continue là-dessus. Je te laisse, description comme d'hab, hein, tu connais la chanson. Si tu n'as pas rejoint la liste email, n'hésite pas à la rejoindre. Toutes les semaines, un tuto technique qui te donne les éléments à mettre en place. Allez, salut!